Quelque part, en France, au fin fond de la France, un département réputé pour compter le plus grand nombre d'écureuils par habitant, où le lierre est le plus grand propriétaire terrien, une zone grise que personne, pas même les Parisiens, ne peuvent situer sur une carte. La Creuse, si vide, porte en son sein un pays plus petit encore, 1573 km², 17,2 habitants par kilomètre carré, 5 communes de plus de 1000 habitants, le pays de Combrailles en marche. Bon, oh là, ça va, oui? On s'entend plus, un peu de silence. Qu'est-ce qui se passe ici? Ben voilà, chez nous, il n'est jamais rien possible de faire, on n'arrivera jamais à rien, on est trop ci, on n'est pas trop ça, pas assez ci, pas assez ça. Et donc, une université rurale, c'est favoriser ces rencontres, ces échanges de ces gens qui ont envie d'une chose, d'autres qui ont envie d'autre chose, et puis à un moment de voir si la connexion est possible. Donc on est bien là pour favoriser tous ces échanges et accompagner ces embryons d'idées et d'aller vers la fin de l'université rurale, c'est-à-dire d'avoir mis en place un certain nombre de choses qui font que, sur le plan particulièrement économique, le territoire se porterait mieux. L'université rurale, c'est une année d'expérimentation, une année de réflexion sur une thématique choisie, sur plusieurs thématiques choisies. En l'occurrence, on en a choisi 3 sur le pays Combrailles en marche. Les cantines, l'approvisionnement des cantines en produits locaux pour être précis, la transformation et la commercialisation, toujours des produits locaux, et l'utilisation du bois en tant qu'énergie renouvelable et surtout en tant que ressource locale. On nourrisse la forêt comme les feuilles, etc. On part du principe de récolte d'un bois qui est mûr et on va considérer qu'on a une centaine d'arbres comme ça à l'hectare et on va récupérer. Je pense que le rôle de l'université rurale, c'est justement d'amener les acteurs à travailler ensemble sur des projets concrets et à se mettre en situation justement d'accompagner sous forme plus ou moins de formation, action, les acteurs à avancer sur des projets, des réalisations concrètes. Au départ, on a été conviés à une réunion. On ne se doutait pas du tout de tout ce qui allait suivre derrière. L'université rurale, c'est vraiment ce qui... ça a déclenché plein de choses chez moi. Ça m'a donné des ailes, ouais. Ok, bon. 17,5 habitants par kilomètre carré seulement, mais visiblement, ils se bougent. Dans le cadre de l'université rurale, 3 thèmes permettent d'explorer la question du circuit court. La valorisation de la ressource bois, la transformation et la commercialisation des produits alimentaires, l'introduction de produits locaux dans les cantines. Les idées reçues n'ont qu'à bien se tenir. Long ce chemin pour dépasser les blocages. Prenant les devants, l'équipe de l'université rurale a monté une expérimentation pour les producteurs, un atelier dégustation à la médiathèque de Chambon-sur-Voueize, histoire de tâter le terrain d'un marché des producteurs nouvelle vague. En tant que producteur, on ne peut qu'être content qu'il y ait des initiatives pareilles. Notre but étant en vente directe, c'est de proposer nos produits localement aux consommateurs. Donc on est juste à côté, on peut être que content de ces initiatives. Ouais. L'idée de remplir ces feuilles, c'était pour nous de savoir à peu près ce que veulent les consommateurs en termes de produits, leurs attentes. Est-ce que cette idée d'organiser une fois par semaine un point de livraison sur les produits légumes, des œufs, de la farine, du fromage, des confitures, du sirop, est-ce que ça leur convient? Donc voilà, donc l'idée c'était de prendre la température ce soir. Malheureusement, il n'a pas fait super beau. Dans l'idée, là, ce soir, là, tout de suite, c'est de poursuivre dans la continuité de ce qui s'est passé, de cet atelier dégustation, et de voir sous quelle forme nous pourrions mettre en place, avec les producteurs, un système de commandes, qui pourrait se faire par internet, par téléphone, ça reste à déterminer. Et puis ce système de livraison, à quel moment? Est-ce que le vendredi c'est le jour le plus judicieux? Est-ce que
à quelle heure, voilà. Donc, est-ce qu'une association de producteurs doit se créer pour avoir une seule structure à qui on paye les légumes? Est-ce que c'est des légumes, est-ce que c'est des paniers de légumes par exemple? Est-ce que c'est seulement des carottes, des poireaux? Est-ce que c'est des paniers? Donc voilà, l'idée de ce soir, c'est vraiment d'échanger, de discuter sur la forme que ça pourrait prendre. Ma présence ici, c'est pour savoir comment vous envisagez faire le commerce avec vos productions. Il est vrai, je disais tout à l'heure, que vous tous en face de moi, c'est ma concurrence. Et je disais aussi que le soleil brille pour tout le monde et tout le monde doit exister. Venir sur mon parking, je vous en donnerai pas l'autorisation. Commercialiser vos produits dans mon magasin, c'est envisageable. Il reste beaucoup de choses à mettre en place, puisque moi, demain, si je commercialise vos produits, bien évidemment que je mettrai une marge dessus. Parce que je ne peux pas payer l'électricité, mon personnel et mes charges sans marge. Si je peux vous donner ma façon de voir les choses vis-à-vis de vous, ce serait bien que vous soyez présent sur le marché. Voilà. Et si en étant présent sur le marché, vous êtes plus dans une dynamisme de commerce que de faire un dépôt ici. Les choix commencent à se cristalliser autour d'un vrai point de dépôt de commande. On partira plutôt sur de la commande. On voit qu'il y a des complémentarités à engager avec le supermarché local, peut-être même avec les commerçants locaux, et puis sûrement des articulations avec le marché du mercredi. Et il y a des choses qui commencent à se préciser, des questions qui ont été abordées un peu de front. Donc ça c'est plutôt chouette, plutôt positif. Il y a de la matière pour avancer encore un peu plus loin. Nous voilà pour le jour de test. Vous pouvez commander quand vous voulez dans la semaine, jusqu'au mercredi soir. Et le vendredi, vous avez votre panier qui est prêt, livré entre 16h et 19h à Chambon. Nous, la commune, on a suivi par l'intermédiaire de la communauté de communes le projet. Et comme la communauté de communes, pour des raisons que je trouve tout à fait légitimes, n'a pas accepté que le projet soit vraiment lié à la médiathèque, donc le projet est retombé dans les mains de la commune de Chambon. Et nous avons examiné, nous avons rencontré les producteurs qui nous ont expliqué leur projet. J'avais invité tous les élus de la commune à les rencontrer. Et la rencontre s'est fort bien passée. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'à Chambon, nous avons le draft des producteurs. Et à propos de la polémique, tout est rétabli. Et à mon avis, quand on voit le succès de ce soir, on peut espérer quelque chose de très positif. C'est sûr qu'il y a encore des choses à améliorer, mais c'est les semaines qui suivent qui vont nous dire ce qu'il y a à améliorer ou pas. Voilà, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je croyais tout de suite dans le projet, donc on a décidé, comme j'avais des terres disponibles, d'attaquer en grand. Donc on a triplé notre surface. Enfin, le but c'était de doubler et puis finalement on dit tiens, pourquoi pas tripler pour avoir plus de marchandises. Et puis donc les livraisons à des écoles qui ont pris assez vite lieu, quoi. Donc j'ai débité tout mon stock d'hiver de l'année dernière. Et après j'ai tombé dans un trou parce que j'avais plus rien à vendre sur le marché durant le printemps. Alors, et beaucoup de boulot parce que tripler de terre, ça veut dire qu'on avait beaucoup plus de boulot. Et puis, mais ça s'est rattrapé durant l'été et surtout à partir du mois de septembre quand j'ai commencé à livrer des écoles. Et maintenant avec le vendredi, c'est la première fois, alors j'espère que ça va rester comme ça, mais le succès est gigantesque, quoi, on peut le dire. À la semaine prochaine. Oui, semaine prochaine, à vendredi. J'avais 15 commandes en total pour le premier vendredi, donc ça fait énorme, quoi. Il y a des marchés qui passent où j'ai beaucoup moins que ça, quoi.
Pour l'instant, l'association du pays nous aide beaucoup sur la mise en place des bons de commande, etc. Il va falloir qu'on soit autonome. Donc ça veut dire peut-être créer un site internet, etc. Investir là-dedans. Donc il faut voir si nous, on a les reins assez solides pour arriver à faire ce genre d'investissement. Bon, les espoirs, c'est que on a l'impression quand même que les Creusois veulent manger local, qu'il y a une vraie réponse positive quand on leur propose quelque chose comme ça. On a dans la consommation, chez les consommateurs, presque des militants. Décidément, cette université rurale nous aura réservé des surprises jusqu'à la fin. Et le maître mot de cette année, alors, c'est quoi? Qu'il faut toujours continuer. Qu'il ne faut pas abandonner, quoi. Même si ça, effectivement, le printemps a été dur. Voilà, et puis aussi, je pense qu'il faut oser faire de nouvelles choses. Souvent, dans ce genre de thématiques nouvelles, tout le monde se regarde, tout le monde s'attend. Ouais, moi je vais y aller, mais il faudrait que... Et on n'avance jamais. Et du coup, ce qui m'intéressait là, c'est que on y va et on verra, quoi. Et peut-être on se plantera. Donc je ne connais pas plus le concept que ça, mais je trouve que... Puis voilà, je ne sais pas si c'est lié au territoire, au pays qu'on braille, mais je trouve qu'il y a une vraie proximité, quoi, avec l'équipe. C'est des gens qui vivent leur territoire, donc forcément ça passe mieux, quoi. C'est super, quoi. C'est un véritable moteur pour le petit producteur, que ce soit dans le légumes ou que ce soit dans le fromage. Je crois qu'on peut dire qu'on peut que applaudir le travail qui a été fait par le pays de Haute-Marsan-Combrailles. J'ai connu des gens super sympas. Ça m'a fait sortir un petit peu de mon petit village. J'ai appris à connaître donc les autres cantiniers mieux. Et je peux dire même que maintenant j'ai même un ami, on peut dire ça. Parce qu'on échange beaucoup de choses avec le cantinier de Massa et c'est vrai que ça nous a apporté beaucoup en fait, je pense, lui comme à moi. Je crois que je me suis laissée entraîner par les cantiniers tout simplement. Je les ai vus très dynamiques et avoir envie de le faire. Donc du coup je me suis dit je vais leur donner un coup de main, ce que je pourrais, puisque bon c'est pas forcément évident. Mais ce que je pourrais faire, je le ferai pour les aider dans ce projet. C'est vraiment découvrir notre côté du métier et se dire qu'on n'est pas des cuisiniers pour rien, on peut remettre en valeur tout ce qu'on a appris à l'école à l'époque et tout notre background, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on sait faire et on peut s'éclater. L'université rurale, ce qui était, je pense, intéressant et voilà, qui est un modèle qui devrait être reproduit, c'est que c'est un temps d'ingénierie partagé. C'est-à-dire que ce n'est pas des experts du développement territorial qui font du développement territorial et qui l'imposent, qui disent voilà, il faudrait faire ça de telle façon. Mais c'est les habitants, c'est les acteurs du territoire qui sont motivés, qui se posent des questions, qui réfléchissent ensemble, qui apprennent ensemble, qui échangent ensemble et qui produisent du projet.